Dans le prochain épisode de Ici tout commence. Tandis qu'Ambre met tout en œuvre pour faire virer Maxime, Hortense vient en aide à Elliot. En parallèle, Jasmine néglige une blessure. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Ici tout commence diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 27 septembre dans Ici tout commence. Ambre met tout en œuvre pour faire virer Maxime. La photo dénudée d'Ambre a fait le tour de l'institut. Bien que mal à l'aise, la jeune femme trouve malgré tout le courage de se rendre en cours. Alors que tout le monde murmure à son passage, Maxime, qui assure n'avoir jamais pris cette photo, cherche à comprendre comment elle s'est débrouillée pour l'envoyer depuis son compte WhatsApp. Cependant, Ambre refuse de l'écouter et déclare avec fierté qu'elle ne le laissera pas l'humilier. Persuadée qu'Ambre est la seule à avoir pu diffuser la photo sur les réseaux sociaux, Maxime se confie à Enzo. Comme ce dernier fait remarquer qu'il est impossible qu'Ambre ait pu prendre la photo elle-même, le fils d'Elcourt saisit rapidement qu'elle a eu un complice et se demande si Solal n'aurait pas pris son téléphone au cours de leur altercation quelques jours plus tôt. Plus tard, Ambre et Maxime sont convoqués dans le bureau de la direction où ils confrontent leur version des faits. Lorsque Tessier précise qu'il n'a aucunement l'intention d'arbitrer leur règlement de compte, Ambre le prend mal et exige que Maxime soit viré pour ce qu'il a fait. Seulement, le directeur n'entend pas intervenir dans leur querelle d'amoureux et ordonne à l'étudiante de retourner en cours. Une posture qui ne plaît pas du tout à Claire qui le lui fait savoir. Par la suite, Ambre se rend dans les vestiaires et attend que Lionel sorte pour se changer. Quand le jeune homme lance qu'elle n'a plus rien à cacher, Ambre et Charlène le remettent immédiatement à sa place. Une fois seule, Charlène, qui avoue avoir vécu le même calvaire à cause d'une sextape, affirme qu'elle est de son côté avant d'ajouter qu'elle peut compter sur elle si elle a besoin de quoi que ce soit. Excluant de baisser les bras, Ambre et Charlène décident de passer à l'action pour faire chuter Maxime et parviennent à rassembler quelques élèves pour mettre leur plan à exécution. Pour sa part, Enzo tente bien de les faire changer d'avis mais sans succès. Pendant ce temps, Salomé a bien du mal à croire que Maxime ait pu humilier Ambre de la sorte. Dans la mesure où elle a toujours eu l'impression qu'elle faisait une fixette sur Maxime, Salomé se dit qu'Ambre aurait pu vouloir se venger en envoyant elle-même la photo. Pour en avoir le cœur net, Salomé rencontre Maxime. S'il reconnaît avoir fait une terrible erreur en couchant avec Ambre, il jure toutefois qu'il n'est pas l'auteur de ce cliché volé. Peu après, leur discussion est interrompue par Enzo qui les somme de le suivre immédiatement. À l'amphithéâtre, il découvre alors une bonne partie des élèves en train de protester avec des pancartes sur lesquelles on peut lire « Major harceleur, Major protégé ». Tandis que Maxime essaie de comprendre ses motivations, Ambre rétorque que ce n'est que le début puis certifie qu'elle continuera tant qu'il ne sera pas viré de l'institut. Hortense vient en aide à Elliot dans la matinée, Emmanuel surprend Elliot danser dans le parc. Là de le voir se dandiner à la moindre occasion, il décide de lui faire passer un test dès le lendemain. S'il n'a pas recouvré le goût et l'odorat, il devra quitter de l'institut. Particulièrement pessimiste, Elliot se voit déjà dire adieu à son rêve. Tandis que Greg et Hortense le poussent à se battre, il les prie d'arrêter avec leurs faux espoirs. Comme elle refuse de le voir partir, Hortense a déniché plusieurs articles intéressants pour stimuler ses sens. Ainsi, la jeune femme propose de le stimuler avec ses souvenirs d'enfance. Même si cela ne l'enchante guère, Elliot accepte malgré tout de se prêter au jeu. Hortense prépare donc des crêpes à la fleur d'oranger, un dessert que la mère d'Elliot lui faisait quand son père le disputait un peu trop fort. Et visiblement, la méthode fonctionne puisqu'il parvient à sentir la fleur d'oranger. Ému, il remercie son ami pour avoir persévéré puis ils se mettent à tester d'autres plats pour raviver ses sens. Jasmine minimise une blessure. Jasmine est de bonne humeur en cours de cuisine, tant et si bien qu'elle finit par se brûler le poignet en récupérant sa tourte dans le four. Lorsque Martha insiste pour regarder sa blessure, Jasmine assure que tout va bien puis se remet au travail comme si de rien n'était. Néanmoins, Clotilde remarque que la brûlure n'est pas superficielle et exige qu'elle se rende immédiatement à l'infirmerie. Sur place, Jasmine fait savoir qu'elle veut rapidement retourner en cuisine et presse l'infirmière. Constance lui signale donc qu'il est important de ne pas négliger son corps et sa santé. En vain, Jasmine s'en moque. Plus tard, Clotilde rapporte à Rose l'incident. Un comportement qui ne l'étonne absolument pas car en phase maniaque de bipolarité, la personne se sent tellement invincible que la douleur devient une simple information. Cette réponse n'enchante guère Clotilde qui aimerait que la jeune femme se fasse soigner au plus vite. Quelques instants après, Rose va voir Constance pour lui faire part de ses soupçons sur l'état de santé de Jasmine. L'infirmière contacte alors ses parents pour savoir si elle a été diagnostiquée bipolaire mais le numéro renseigné sur sa fiche n'est pas le bon.